Bonjour à tous et bienvenue à la Cour des Miracles pour cette nouvelle préparation de partie collaborative de notre JDR de Fallout. La première partie a d'ores et déjà été jouée il y a quelques jours et nous allons donc nous apprêter à préparer la deuxième qui se tiendra normalement la semaine prochaine le 16, mais c'est à confirmer. On en a déjà une qui a sauté. J'aimerais bien qu'on n'en fasse pas sauter une deuxième, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ce serait bien de, voilà, ce serait bien de maintenir celle du 16, sachant que ça sera la veille de la sortie du premier épisode de la saison 2 de la série Fallout. Ça tomberait bien. Ça tomberait bien. Ça mettrait dans l'ambiance. Hem, que dire du coup? Bonjour, bonjour le chat. Coucou Al, un petit peu plus tôt, coucou Grégory, peut-être un petit peu plus tard, coucou Moumou. Le 16, 9 jours avant Noël, un petit cadeau en avance, c'est vrai, c'est vrai. Hem, donc que dire? La première partie a été jouée, et elle s'est bien passée. Est-ce que hop là, on peut peut-être du coup essayer de la trouver. Cours des miracles, vidéo. Hop là, super. Tout cassé, une fois de plus. Hop là, elle est là. Ah, on voit pas le curseur, on voit pas mon curseur. Bon, bah elle est là. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà vu, Scout un jour, Scout toujours, c'est le nom du premier épisode. N'hésitez pas à aller le voir. Et puis sinon, du coup, il va falloir qu'on se penche sur la préparation de la seconde partie. Donc, pour rappel, les PJ se sont rencontrés, ils ont rencontré les scouts et ils ont été orientés en direction de New Horizon, là où ils se dirigent. Ils ont eu quelques infos sur le fonctionnement un petit peu de la région, des différentes factions en présence et de New Horizon plus spécifiquement. Et sur la route, ils ont trouvé un Pip-Boy. Voilà, ils sont équipés, ils sont rassemblés, ils ont une direction. Hem, donc prochaine étape, hop là. Voilà les petites notes concernant la prochaine partie. Hop là. Donc, en partant du principe qu'ils sont arrivés à New Horizon, puisqu'il y aura une ellipse qui pour leur raconter leur arrivée à New Horizon, petite présentation forcément des lieux, de la configuration. Et puis, on aura donc Fitzgerald McCarthy, le gouverneur, et Gloria Gladstone, sa première, voilà, la gardienne des bonnes mœurs de la colonie, qui précise les règles de vie à New Horizon. Ensuite, ils vont avoir un petit moment pendant lequel ils vont pouvoir se balader au sein de la ville, euh, se renseigner un petit peu sur ce qu'on y trouve et ce qui s'y passe et ce qui se passe au-delà de la ville, dans le reste de la région. Puis ensuite, on annoncera certainement ils vont arriver en soirée, donc ils vont certainement y passer la nuit et le lendemain, on leur annoncera que Rupert McCarthy, le fils du gouverneur et fiancé de, hem, l'outre savante, c'est ça? L'outre savante Thelma, qui a été présentée dans le premier épisode, il a disparu, il a quitté, New Horizon parce qu'il est parti trouver un cadeau de mariage pour Thelma au musée du Tricentenaire, ce qui permet d'établir, ce lieu comme étant un lieu d'importance, pas des moindres en tout cas, et qu'il n'en est pas revenu et donc les PJ vont être mis à, contribution en mode: «Bah, écoutez, vous venez de débarquer, vous avez dit que vous étiez du genre efficace. On en a une notamment qui se présente en tant que shérif, un autre qui se présente en tant que, mercenaire. Et ben, vous êtes tout indiqué pour aller, essayer de retrouver Rupert et le sauver.
Donc prendre la direction du musée du Tricentenaire. Les scouts, eux, qui entre-temps auront le temps d'arriver, ceux qu'ils avaient laissés derrière eux, auront le temps d'arriver à New Horizon, s'inquiéter de la situation et dire: «OK, bah, pendant que vous, vous allez remonter sa piste, nous, on va avertir les autres avant-postes pour, informer les autres patrouilles qu'on a un disparu et qu'il faut que tout le monde s'active». Ce qui permet de justifier le fait que ce soit les scouts qui partent pas directement en ligne droite, mais que ce soit les PJ qui se chargent, qui s'en chargent. Hem, Ça va permettre aussi du coup de présenter un petit peu la zone, c'est-à-dire l'intérieur de la ville, une partie de l'intérieur de la ville, la partie sud. Hem Dans laquelle les PJ vont pouvoir notamment, bah, des mains pendues au câble des rues et un petit message qui dit: «Faites un don aux ferrailleurs ou rejoignez la chaîne», qui du coup permet d'installer une fois de plus les ferrailleurs qu'on va ensuite retrouver puisque Rupert McCarthy en est justement la cible et donc on verra comment les PJ vont essayer de le sauver. Et donc on aura la présence de Blaze le flambeur. Heu, donc ils vont arriver probablement en camtar. Blaze le flambeur sur le toit du camtar avec son lance-flamme. Rusty qui est donc du coup l'un des récupérateurs, mais qui est aussi l'amant de Thelma, l'outre savante. Et on a, Patrick, l'esclave des ferrailleurs, un ancien de New Horizon qui est complètement endoctriné et qui est depuis un esclave. Voilà en gros pour la partie, c'est peu de notes, hein, c'est assez vite parcouru. C'est assez vite parcouru, mais l'idée étant que tout ça tienne en une partie et finalement j'avais pas forcément beaucoup plus de notes sur la première partie. Donc heu, donc hem, donc heu, donc voilà. Autour de ça maintenant, on va pouvoir broder. Puisque ça, c'était les notes qu'on avait un petit peu établies avant. Maintenant qu'on a un petit peu plus d'informations sur les PJ et ce qu'ils ont fait dans la première partie, et ben, on va pouvoir personnaliser un peu et réfléchir aussi un petit peu, voilà, aux différents éléments. Du coup, réaction. L'outre savante, j'aime décidément ce nom. Coucou Beryl! Beryl qui nous dit: «Il y a un monde où les PJ décident de ne pas sauver ou même de pousser au trépas le fils du gouverneur pour éviter que l'outre savante soit obligé de l'épouser». Absolument, c'est tout à fait possible. À nouveau, ça fait partie des éléments sur lesquels, en fait, je n'anticipe pas, la réaction des PJ. Peut-être qu'ils vont négocier avec les ferrailleurs, peut-être coucou Fils Dragon! Coucou à toi! Et que l'un des PJ l'épouse à la place du fils du gouverneur. Qui sait? Qui sait? Donc oui, oui, je ne sais pas quelle sera la réaction des PJ. Ça, en tout cas, il y a la on pointe du doigt le fait que les PJ vont être potentiellement mis à contribution. Encore que je crois que oui, en fait, là, en plus, je respecte mes propres règles, hein. Coucou docteur Moumou. Mes propres règles qui disent, ne pas établir ce que les PJ vont faire et là, en fait, dans la liste que j'ai décrit, les PJ sont même pas mentionnés. On précise, bon si, enfin, ils sont mentionnés dans le sens où Fitzgerald McCarthy et Glorian Langston précisent les règles de vie à New Horizon au PJ. Donc oui, il y a des petits éléments d'introduction, mais sinon, si ce n'est que, bon, bah, on part un petit peu du postulat que les PJ vont être engagés pour remonter la piste du fils, on peut très bien imaginer qu'ils décident de ne pas s'y intéresser et faire autre chose, mais on verra bien. En tout cas, il y a cette opportunité de quête, ils la saisissent, ils la saisissent pas et s'ils la saisissent pas, et ben, il y a de grandes chances qu'on leur reproche surtout à la shérif pour le coup, bah, on lui reprochera son manque de légitimité à se présenter comme tel. Quant aux mercenaires, bah, si l'idée c'est justement, qu'ils se fassent payer et ben, peut-être que du coup, il finira par accepter s'il est payé, d'œuvrer. La personnalité du fils du gouverneur a déjà été établie. Tendance gentille, tendance méchante, charismatique, orgueilleux, antipathique, très sympa. Alors oui, on l'avait un petit peu établi. Rupert McCarthy, il est vraiment dans l'ombre de son père. Voilà, écrasé par son père, anxieux, incertain, veut bien faire les choses. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il sort pour aller chercher un cadeau de mariage à sa fiancée parce que, bah,
voilà, ils se connaissent pas beaucoup, le mariage, il est arrangé, il essaye de bien faire les choses. C'est, il a été choyé, il a même pas fait le stage des scouts puisque son père l'en a dispensé. Donc lui, il a vraiment en fait, pas de connaissance du monde extérieur. Il est surprotégé par son père. Son père qui en plus du coup doit être, une figure paternaliste et castratrice, assez importante, qui doit essayer de de de, de de créer toutes les conditions, pour que son fils ne s'émancipe pas, tout en lui reprochant de ne pas s'imposer. Et donc, bah, le fils, à ce moment-là, essaye de bien faire les choses. C'est probablement une des premières fois qu'il sort de New Horizon. Probablement, du coup, qu'on aura la Ghoul Scorch qui là, pour le coup, va bien, se faire plaisir dans le fait de pointer du doigt à quel point, tout cela est défaillant et que ce type ne mérite pas de survivre, heu, s'il est pas foutu de se défendre par lui-même. Bon, bah, c'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu. De l'autre côté, on a une shérif qui, outre le fait, qu'elle est là pour établir la loi, est aussi censée, protéger ses concitoyens. Donc il va y avoir peut-être un petit peu de friction avec Steve au milieu de tout ça. Si le fils réussit à se faire marier, à voir s'il demande le divorce d'ici la fin de la campagne. Bah, à voir déjà si on va jusqu'au mariage, parce que et pardon? À voir si on va jusqu'au mariage, si effectivement les PJ ne cherchent pas à interférer, à repousser, ou à se désintéresser complètement de cette affaire. Ou est-ce qu'au contraire, ils cherchent eh bien, à utiliser ce sujet de crispation, à leur propre intérêt? D'ailleurs, les mariages sont mentionnés dans l'univers officiel parce que j'imagine la chose comme un moyen de se maintenir au passé pour recréer la civilisation. Bah, je connais le lore de Fallout dans une certaine mesure. Je ne sais pas si on a des exemples de mariage, mais comme, la société, d'après-guerre se reconstruit sur les vestiges de la société d'avant-guerre, on peut imaginer qu'il y ait quand même quelques éléments traditionnels, qui aient perduré. En l'occurrence, surtout à New Horizon, qui cherche le plus parmi toutes les factions à entretenir, le modèle de civilisation du passé, d'avant-guerre, on peut imaginer effectivement que le mariage, continue d'exister. Il faut aussi voir la réaction de l'outre savante suite au discours de Judy. Absolument, absolument. Pour autant, je pense que le discours de Judy, à lui seul, ne suffira pas à balayer des années d'endoctrinement au même, titre que le discours de Scorch à Timmy, concernant la consommation de drogue, ne va pas non plus, en une seule fois, balayer des années d'endoctrinement. Donc par contre, ce qui a de grandes chances de se passer, c'est de montrer à quel point, Thelma, l'outre savante, est véritablement tiraillée par les situations, puisque en plus, elle a une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, interdite, puisque c'est avec un ferrailleur qu'elle a sauvé, qui pourrait lui être reproché, pour lequel elle pourrait être même condamnée. Ça plairait clairement pas à sa sœur, qui en plus est garante des bonnes mœurs. Elle-même se retrouverait le cul entre deux chaises, entre le fait de garantir les bonnes mœurs et en même temps de sauver sa sœur. Le gouverneur, lui, par contre, serait pas du tout content parce qu'en plus, du coup, c'est censé être sa future belle-fille qui trompe son fils avec un ferrailleur. Donc là, ce serait particulièrement, humiliant, et outrageant, donc scandaleux. Donc oui, si les PJ décidaient en tout cas d'utiliser ça pour creuser l'affaire et de se dire: «OK, on fout la merde», il y a moyen que ça foute le dawa. Mais avec une autre, conséquence, c'est que, New Horizon tient grâce à sa structure, grâce à ses fondations sociétales notamment, et tient contre les ferrailleurs, les Wendigo et les autres factions. À partir du moment où on commence à effriter
La structure de New Horizons, c'est potentiellement toute la colonie qui risque de s'effondrer et d'autres factions qui risquent de profiter de ces failles-là pour prendre le dessus. Donc, il y a des enjeux de dilemme. Il y a des enjeux de dilemme. Hem, donc, c'est tout l'enjeu d'une campagne. C'est on va voir comment, les PJ, réfléchissent. C'est d'autant plus intéressant que là, on a des PJ, notamment des guests, qui viennent seulement pour quelques parties, heu, mais dans le cadre d'une campagne dont les enjeux s'étirent à long terme. Donc on va avoir des PJ qui réfléchissent potentiellement à court terme, puisqu'ils sont pas là très, très longtemps. Du moins, les joueurs et joueuses ne sont pas forcément là très, très longtemps ou ponctuellement, même si leurs personnages, eux, on peut imaginer qu'ils vont rester présents. Mais par contre, des enjeux qui, eux, vont continuer de s'écrire, sur le long terme, notamment en prenant en compte l'implication d'autres PJ à venir. Donc ça va être un petit peu tout ça, qui va se mêler, qui va se heurter. Il y a quand même de grandes chances que ça vire au chaos, assez rapidement. Hem, le thème est évoqué dans la série Fallout, je ne sais pas si tu l'as vu. C'est vrai que le thème est évoqué dans la série Fallout, mais le thème du mariage, mais il est évoqué, dans les abris. Et les abris, pour le coup, on peut imaginer que ce sont les lieux, qui sont, les moins impactés par, qui ont été le moins impactés par, par l'apocalypse, et qui du coup peuvent, je dis bien peuvent parce qu'il y a des contre-exemples, au sein des abris, mais peuvent avoir entretenu, un modèle de société d'avant-guerre. Donc oui, c'est pas c'est on a effectivement le modèle de la série, en tout cas au sein d'un abri. Hem, j'ai pas vu la série, je connais très peu la série, mais je me coucherai moins bête, merci de l'info. Je connais très peu l'univers. Alphonse, hein, fonce parce que franchement ça va te plaire. Ça va te enfin, c'est à mon si tu as l'occasion, vois la série, vois la série parce qu'elle est vraiment cool. Si tu co voilà, si tu connais peu l'univers et tout, la série enfin, je sais que toi tu as joué, tu joues à Fallout New Vegas. La saison 2 en plus qui commence donc le 17 va se passer à New Vegas. Mais la saison 1, est vraiment cool. Donc du coup, vraiment, fonce, fonce. D'autant que c'est très actuel puisqu'on y joue, la saison 2 est sur le point de sortir, c'est le moment de s'y mettre. Je veux voir la rencontre de la sœur et de Scorch, je sens que ça risque de détonner. Oui, c'est vrai que, Gloria et Scorch, ça va fuser. Ça va fuser et en vrai, Gloria mince, j'ai oublié le nom de notre shérif. C'est pas Palmer, mais Judy. Judy Palmer. Ça va fuser aussi parce que justement, Gloria, c'est un peu la shérif de New Horizon. J'ai voulu faire une partie sur Fallout JDR après avoir vu la série. De Fallout JDR après avoir vu la série. Je joue avec Anoxar. Bah, oui, la série donne envie de jouer à Fallout. En tout cas, moi, c'est en ayant vu la série que enfin, j'ai vu la série et puis il y a un MJ, de mon club qui du coup l'a vu aussi, ça lui a donné envie de proposer une partie. Je me suis greffé à la partie en tant que joueur et puis c'est, en y jouant que ça m'a donné envie de proposer notre propre campagne. Donc oui, la série est quand même, stimule et stimulante. C'est très, très cool, ouais. Donc ouais, je pense que ça va fuser à New Horizon, d'autant que et donc là je rebondis sur les propositions qui ont été faites sur le Discord, hem, concernant ta 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 ta, donc des propositions qui ont été faites. Hop hop là, je remonte, je remonte. Alors, on avait Mugmax qui propose
Alors, à mon avis, la suspicion vis-à-vis des étrangers et les différences entre les personnages, antisocial pour la goule, la shérif qui va peut-être vouloir avoir voix au chapitre sur la loi, tendance au conformisme du bot, peuvent être l'occasion de leur faire vivre des expériences très différentes. Les agents du gouverneur qui cuisinent le bot pour apprendre plus d'infos sur les autres en le flattant et en tentant d'en faire une taupe, filature de la goule par des matrones modèles et ce qui exacerberait sa parano, mise à l'épreuve du shérif par un scout local en mode même pas cap d'arrêter la rifteuse. Et leur tendance et leur tendre des pistes sur la route à suivre ensuite. Se barrer, aller rejoindre les ferrailleurs pour la goule, enquêter sur les dissidents dans New Horizon pour le bot, collecter une prime pour se faire accepter par la shérif. Ta 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 ta. Bon, c'était essentiellement la proposition qui avait été faite. Donc oui, effectivement, on peut clairement personnaliser les interactions avec, entre New Horizon et les PJ, à voir ce qu'on décide de faire. Hem, Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, le premier, c'est combien de parties les guests sont prêts à accorder encore à cet arc narratif. Parce que moi, ce que j'avais prévu, c'était que la première partie, ce qu'on a joué, que la première partie, ce qu'on a joué justement dans l'épisode 1, tienne l'équivalent d'une partie. Et donc, pour le moment, en termes de rythme, je suis dans mes clous. Je suis dans ce que j'avais prévu. Et ensuite, on a donc voilà, cette portion-là qui, pour moi, rentre dans une partie aussi. Si derrière, si derrière ils partent sur d'autres choses, ils décident sur le fait de partir sur d'autres choses, ça va prendre plus de temps. C'est pas interdit. Au contraire, c'est là où il y a un enjeu de bac à sable, c'est que s'ils se contentent juste de suivre les «quêtes» entre guillemets, qu'on a données, bah, il va y avoir assez peu de sensations de bac à sable. Alors que là, ils vont justement se retrouver à New Horizon, qui est véritablement un vrai bac à sable au sens premier. Ils vont pouvoir s'amuser, il y a plein de PNJ, il y a plein de trucs à faire, il y a plein d'intrigues en cours, donc ils ont de quoi faire. Mais forcément, ça va prendre du temps. Donc, moi, je vais moduler. Si je vois qu'ils s'éclatent, à faire des choses en ville, je vais reculer l'échéance d'aller sauver Rupert McCarthy. Mais dans ce cas-là, il faudra que je m'accorde avec les guests notamment, de se dire: «OK, ça va prendre plus que ce qu'on avait envisagé», c'est-à-dire à la base 2 parties, éventuellement 3 si ça déborde. Et là, de leur dire: «Est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça?» Surtout qu'on avait bloqué 3 dates au cas où. On a joué la première, la deuxième a été annulée et la troisième, elle est encore en suspens. Donc derrière, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient des disponibilités en janvier, donc ça devrait pas poser souci. Mais il faut quand même que j'en discute avec eux avant le début de la prochaine partie, de se dire: «OK, à nouveau, là, il y a des perches qui sont tendues. Si vous les saisissez, et ben, on pourra facilement refermer, l'acte et vous serez libérés. On fera on fera tourner la table ou bien, du coup, vous re-signerez pour un nouvel arc. Mais en tout cas, on sera arrivé à une échéance, au-delà de laquelle vous n'êtes pas obligé de vous engager». Ou bien, vous voulez vraiment qu'on ouvre sur du bac à sable, on prend le temps de se balader un petit peu, mais dans ce cas-là, ça va étirer un petit peu le nombre de parties et dans ce cas-là, il faut que vous vous engagiez à tenir jusqu'à ce qu'on referme l'arc. Donc, il va falloir qu'on en discute ensemble avec eux pour pouvoir justement, décider quelle liberté on prend. Cependant, eux m'ont déjà fait savoir qu'ils avaient un intérêt au bac à sable. Que du coup, on a à la fin de la dernière partie, quand on a coupé le live, on a un petit peu débriefé et quand je leur ai dit: «Bon, ben, voilà, là, vous avez fait la première partie d'introduction» et je leur ai dit: «Voilà, il y a un arc à refermer, potentiellement dès la prochaine partie ou bien vous pouvez avoir le temps de faire des choses, mais ça va repousser, la fermeture de cet arc. Vous avez la liberté de le faire comme vous le souhaitez, mais par contre, ayez en tête que plus vous prenez des détours, plus ça va prendre de parties et donc d'être à l'aise avec ça». Et eux-mêmes dans la conversation me posaient la question de, est-ce qu'on peut prendre des libertés? Ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on fonce? Et justement ma réponse était: «Au contraire, si vous voulez foncer, foncez, enfin je veux dire faites ce que vous avez envie de faire, foncez. C'est du bac à sable, c'est là pour ça». Et juste je les avais avertis que par contre,
Si vous prenez des détours, ça va prendre plus de temps. Mais ils avaient l'air hypés à l'idée de tourner un petit peu dans tous les sens et de s'intéresser au monde qui les entoure. Donc, ils vont peut-être aussi nous surprendre avec leurs propres idées. Hem, c'est vrai, elle va se sentir en danger, la Gloria, et Steven va pouvoir rencontrer le Quincaillier. Trop hâte de la suite du coup. Oui, il va y avoir plein de PNJ à rencontrer. C'est pour ça, je sais pas si tout va pouvoir rentrer dans une partie, c'est pas sûr du tout, surtout s'ils décident de prendre le temps. Avoir un intérêt au bac à sable, la campagne de Fallout va durer jusqu'en 2027 minimum, à notre plus grand plaisir. Bah, pour moi, Al, c'est une évidence. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que tu dis ça pour rigoler, mais pour moi, c'est une évidence que, c'est une campagne sur le long terme. Donc au même titre que pour le moment, on n'a que des campagnes, entamées, et qui commencent déjà à s'étendre sur plusieurs années, la campagne de Fallout, ça sera la même chose. À la différence que on va jouer plutôt que de jouer, des saisons de 10 épisodes de manière intensive, on va jouer une partie de temps en temps, mais étalée dans le temps comme ça, mais régulièrement, il y aura une partie de Fallout. Est-ce que ça sera une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois? Est-ce qu'on va jouer pendant, 2-3 parties sur un mois, puis ensuite on fait une pause d'un mois, le temps de s'organiser pour les nouvelles dates, ce genre de choses? Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir une campagne sur le long terme, notamment parce que, voilà, on sait qu'on a au moins tout ça. Là, tous les points que vous avez, c'est une intrigue. C'est une intrigue. Voilà, on voit la rencontre des survivants, c'était la première partie, on l'a jouée. Sauvetage du fiancé, c'est la deuxième. Voilà, on en aura d'autres. Heu et évidemment, ça, c'est uniquement les intrigues qui sont «préparées» entre guillemets. Mais il faut imaginer tout ce que les PJ vont amener, tout ce que nous, on va imaginer en plus entre-temps et tout ce qu'on va écrire sur sur ceux qui aura été joués. Donc là, on voit qu'on a l'équivalent, je ne sais pas, peut-être une trentaine de points, donc une trentaine de parties, entre une vingtaine et une trentaine. Je m'attends à ce que ça double ou que ça triple. Donc, donc voilà, si on est entre 30 et 50 parties, bah, on imagine bien que ça va durer quand même un petit moment. Donc oui, c'est une campagne qui va nous occuper. C'est une campagne qui va nous occuper. Donc voilà, en ayant en tête un petit peu tout ça, est-ce qu'il y a des choses voilà, que vous voulez, colorer? Sachant que voilà, on a New Horizon, avec notamment, bah, nos sujets, hein, on a nos différents sujets, donc l'attitude, voilà, ils sont traditionalistes et paranoïaques. On a le gouverneur finalement, McCarthy comme guide, le communisme comme bouc émissaire, donc ça probablement aussi que, ça va être un sujet. Hem, on a leur organisation, on a aussi celle des scouts, on a le fonctionnement, voilà, on a les infrastructures, on a l'histoire qui va pouvoir être aussi en partie racontée, puisqu'il y a quand même le fait que le, le- la colonie New Horizon s'est installée dans dans la carcasse, dans l'épave d'un dirigeable de la compagnie, de la confrérie de l'acier écrasé sur un pont. Donc ça aussi, ça peut les intriguer, les PJ, de se dire, oula, on s'approche quand même d'une ville qui porte le gros logo de la confrérie de l'acier. Il s'avère que il est plus, ce n'est plus d'actualité, mais quand même. Donc, il y aura certainement plein de choses à dire. Mais du coup, voilà, si vous avez des idées, si vous avez des envies, si vous en repensant notamment aux PNJ, hop là, on avait la liste ici. En repensant aux PNJ que les personnages, que les PJ vont côtoyer dans l'épisode suivant, selon évidemment quels PJ vont s'imposer à eux et eux vers quel PNJ les PJ vont se diriger, bah voilà, vous pouvez imaginer des idées d'interaction, des idées de sujets à aborder. En termes de temporalité, je suppose que Timmy va tout de suite parler de Scorch à Aigle Vaillant et que, in fine, tout Horizon va savoir pour son amour de la drogue. Euh, Oui, en tout cas, on peut imaginer effectivement que, que
comment ça s'appelle? Pas le protocole, mais le programme. Le programme de lutte contre la drogue va continuer à exister autour de New Horizon. Va continuer à se manifester. À la table entre Predent et Bobby, il y a une ghoul et un bot, si je ne dis pas de bêtises, absolument. New Horizon pourrait potentiellement mettre du temps à accorder sa confiance à la ghoul et à vouloir avoir le bot pour eux entre les rouages et où son obéissance. Salut Mowar, salut à toi. Et bah oui, oui, complètement. En tout cas, effectivement, on pourrait commencer avec un peu insister un peu sur la parano et le fait qu'ils vont être quand même cuisinés à l'entrée de New Horizon. À la nuit tombée, ils vont être assez cuisinés pour que justement, bah, on essaye d'établir un petit peu quelles sont leurs motivations, ce qu'ils sont prêts ce qu'ils sont prêts à, ce qu'ils sont prêts à faire pour la colonie et s'ils sont prêts à en suivre les règles, à se plier au règlement. Comment ça va ici? Bah écoute, ça va très bien, Aurore. On est en préparation en préparation de partie, de notre prochaine partie de Fallout, la première ayant été jouée sur la chaîne il y a déjà quelques jours, il y a 11 jours précisément, enfin la vidéo et le replay a été posté il y a 11 jours, donc si jamais tu n'as pas encore vu l'épisode pilote de notre campagne de Fallout, eh bien écoute, n'hésite pas, et là on est en préparation de la seconde, de la deuxième. Donc ok, donc on va les cuisiner. Gloria, certainement, elle va se, il va y avoir des frictions avec Gloria. Euh, il va y avoir il va y avoir le programme anti-drogue qui s'intéresse quand même de près à Scorch, la goule de Predent. Euh, On a déjà pas mal de choses, hein. Les préparations de partie, contrairement à la préparation de campagne, ça n'a pas besoin d'être des très très longues sessions de 3 heures. On peut estimer que là, on a tout ce qu'il nous faut pour se lancer. C'est juste, voilà, si vous avez des choses, des choses que vous avez envie de préciser, des choses que vous avez envie de colorer, des choses que vous avez envie de mentionner, voilà, que vous voulez personnaliser, ou est-ce que vous estimez que voilà, on a toutes les clés, maintenant il n'y a plus qu'à se lancer? GG à vous pour le début. Merci à toi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends de vous lire. Je pense que faire une petite liste de blessures pour Bobby, c'est important avec les possibles réparations. Cela me paraît bien comme programme pour la suite des réjouissances. Faire une petite liste des blessures pour Bobby, c'est important avec les possibles réparations. C'est du Fallout, moi je dis, faut des combinaisons moulantes. Ah bah les combinaisons, peut-être que les combinaisons d'abri, ils les trouveront dans le jour où ils visiteront des abris. Étant donné que les scouts sont déjà apparus dans l'épisode 1 et que la drogue a été mentionnée, on laisse le temps de s'établir le côté drogue. J'ai hâte de voir ça, mais dès l'épisode 2, ce n'est pas forcément une priorité. Oui, 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 on n'est pas obligé effectivement de remettre une couche là-dessus. Je pense qu'il va y avoir une... Les PJ vont arriver à New Horizon avant les scouts, puisque les scouts sont restés à l'avant-poste, les scouts les rejoindront le lendemain. Donc c'est juste qu'en arrivant sur place, d'autres scouts vont par réflexe, comme ils le font à toutes les personnes qui croisent, aborder à nouveau le programme, sans savoir qu'il y a déjà eu de la sensibilisation qui a été faite. Maintenant, oui, à moins que les PJ décident d'y investir du temps, on n'y accordera pas autant de temps que ça a été le cas dans la première session.
C'est juste pour Ça sera juste pour montrer que c'est un sujet de préoccupation locale et que effectivement, ben, tous les scouts sont au taquet sur ce sujet-là. D'autant que, bah, on en a quand même fait, u une intrigue de cette drogue et notamment qu'est-ce qu'il y a en effet par la suite. Donc, c'est important quand même de rappeler que ce sujet, est prégnant à New Horizon. L'histoire semble sympa. Après, je travaille en même temps. Cool. Bon courage pour ton taf. Parce que le chewing-gum, je suis resté sur ma faim. Après, c'est peut-être ma version trop scientifique qui a pris le dessus. Je te réponds dans un instant, je finis de lire tout. Faudrait faire un rappel de la désolation, genre avec des gens affamés, pauvres, abandonnés. Alors oui, de toute façon, c'est vrai que mentionner à quel point ça reste des survivants dans une situation en galère, d'autant plus que notre prochaine intrigue, pas celle de l'épisode 2, mais celle d'un des épisodes suivants, concernera justement une mission de ravitaillement dans une usine de Nuka-Cola. Donc oui, d'ici là, on va quand même mentionner qu'il y a du ravitaillement à faire. Alors, concernant les réparations, ce qu'il y a, c'est que il y a un enjeu mécanique, et quand je dis mécanique, c'est-à-dire du point de vue des règles, qui dit que euh, bon, je vais pas commencer par aborder l'enjeu mécanique parce que finalement, en fait, la mécanique, elle est au service du roleplay et pas le reste. Mais oui, effectivement, le coup du chewing-gum, c'était assez vite réglé. Maintenant, plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que c'est, ça peut par moment être typique de l'univers de Fallout. Déjà, il y a le fait que dans Fallout, une seringue avec du comment ça s'appelle? Un steam pack, peut faire quasiment repousser des membres, à peu de choses près. Un coup de seringue, ça soigne tout. Donc il y a une facilité déjà dans le lore de l'univers de dire que, on perd des bouts, mais, on perd des bouts facilement, mais on les soigne facilement aussi. Donc on n'est pas dans quelque chose de simulationniste où il faut forcément bien faire les choses pour en voir les effets. Il y a un côté un peu pulp. Donc ça, bah, il faut l'embrasser aussi. Est-ce que ça veut dire que tout le temps doit se gérer par une petite pirouette? Pas nécessairement. Là, disons que ça permettait de ne pas perdre trop de temps en fin de partie sur de la réparation, alors qu'il y avait un enjeu il y avait un enjeu qui était ailleurs, qui était celui de la fouille de la planque et la fouille aussi du Pip-Boy, d'aller voir tout ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est une histoire aussi de hiérarchie des priorités. Il y a des moments où une carence, que ce soit effectivement une réparation à faire, ou voilà, des radiations, ce genre de choses, et ben, on met davantage le projecteur dessus parce que ça vaudra le coup de davantage en parler. Là, il y avait un enjeu, mais il y avait un ah oui, je savais pas pour les Steam Packs, je comprends mieux dans ce cas. Oui, effectivement, c'est un gros enjeu. Donc là, il y avait un enjeu qui était de l'ordre du: «OK, on n'est pas dans ce simulationnisme, le but c'est que ça avance, que ce soit pulp». Il y avait un enjeu mécanique aussi, et l'idée c'était de pas passer trop de temps dessus, donc il y avait une facilité. Mais pour le coup, dans Fallout, dans l'ambiance Fallout, il y a vraiment ça. Le côté de on peut, Heu, on peut faire, redémarrer une machine en donnant un coup de pied dedans. On peut, effectivement, je pense que c'est très typique et je me demande si même dans la série on pourrait pas pour le coup, en fait, il y a même un exemple dans la série. Il y a vraiment un exemple, une scène dans la série d'une, de, je sais plus ce que c'est, mais on a, un PJ, j'allais dire, un des personnages principaux qui a, une espèce de radio, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est une radio. Il cherche un réparateur pour réparer sa radio.
C'est un truc qui est c'est du matériel complexe. Donc du coup, il va voir un réparateur, le réparateur lui dit, «Bon, bah, du coup, ça va coûter, 5», il regarde, il prend le temps de regarder en fronçant les sourcils, il dit: «Ça va coûter, 5 caps». Alors, 5 caps, ça a l'air d'être un coût important, donc c'est une réparation un peu importante. Donc derrière, il y a une négociation qui se met en place. L'autre, il dit 2, non 4, non 3, et puis finalement, ils parviennent à un accord et tu sens que, ça a mis une bonne minute pour se mettre d'accord. Une minute dans le cadre d'une série, d'une négociation, ça prend du temps. Ils campent chacun sur leur position en mode: «Moi, j'ai pas beaucoup», et l'autre qui fait comprendre que: «Ouais, mais bon, il y a du i bon, il y a un enjeu, quoi». Donc, une grosse négociation, il finit par payer et puis du coup, il se dit: «Bon, bah, je vais aller me balader pendant la réparation», et puis là, on voit le réparateur qui donne juste un petit coup de fer à souder pendant un quart de seconde et qui pousse ensuite le truc sur l'établi en disant: «C'est bon, c'est fini». Et donc ça montre à quel point le type, il s'est complètement fait arnaquer parce qu'il a payé une fortune, parce que ça représente une fortune pour lui, quelque chose qui finalement a pris 2 secondes à réparer. Et parce qu'il y a justement c'est un peu l'humour Fallout. Et le Steam Pack, on a aussi cette scène justement où on a un personnage qui est vraiment blessé. Mais vraiment, vraiment blessé, hein, il s'est pris un gros coup je crois, de poignard dans le ventre. Bon, bah, il prend une seringue, petit coup de seringue dans le ventre, hop là, et puis c'est au bout de 2 secondes, c'est soigné. Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'univers de Fallout. C'est le côté très jeu vidéo qui assume vraiment le côté de: il y a un consommable, ça te soigne ta barre de vie, c'est parti. Et donc, comme à la base, Fallout est un jeu vidéo, bah, en fait, en faisant une série ou en faisant un JDR, eh ben, on assume ce parti pris qui est vraiment de dire: «Bah, ouais, bah, en fait, ça fonctionne comme ça». Il y a un côté un peu, TGCM, ta gueule, c'est magique, on réfléchit pas trop sur les enjeux de simulationnisme parce que ça n'a absolument aucune cohérence, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on pourrait imaginer totalement, quelqu'un voilà, qui déballe un chewing-gum, qui utilise le chewing-gum pour faire voilà, pour faire un isolant et qui, utilise le papier métallique du chewing-gum pour faire un conducteur, et puis hop là, la réparation elle est faite. Là pour le coup, c'est tout à fait cohérent avec l'univers. C'est la magie du nucléaire vue dans les années 60. Oui, voilà, c'est un peu ce côté-là. OK, ça marche, si c'est assumé, pas de problème, on fonce. Ouais, il y a un peu ça. Par contre, il y a des moments où du coup, il y aura des enjeux dramatiques sur lesquels là, par contre, on insistera sur le fait que vous êtes au milieu de nulle part, vous n'avez pas les composants, là, vous êtes justement, en galère, en train plus ou moins de ramper, en train de perdre votre sang, et il va falloir faire quelque chose. Mais là, on en fera un enjeu dramatique. Mais d'ici là, comme justement l'idée c'était d'avoir une mécanique simple, bah, l'idée c'est que, en fait, comme la mécanique en termes de lore est simple parce que un médicament peut quasiment tout soigner, et bah, du coup, l'idée, c'était derrière d'avoir une mécanique qui, elle aussi, suit cette simplicité. Qui, pour le coup, n'est pas le cas dans l'univers, enfin, bon, dans le jeu vidéo, tout est mécanisé directement dans le jeu, donc c'est pas un souci. Mais dans le JDR, normalement officiel, les règles sont quand même un peu plus complexes. Donc là, l'idée, c'était d'avoir juste un truc très rapide. Mais effectivement, un rien peut être particulièrement efficace. Bon, bah, du coup, ouais, ça fait partie du parti pris. C'est le parti pris. Ça ne marche que si c'est des chewing-gums à la menthe, par contre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hem, d'ailleurs, depuis New Horizon, ils vont pouvoir voir quoi de Springfield? Bonne question. Ils seront à l'entrée de Springfield, donc déjà, je pense qu'ils ont une vue dégagée sur la zone, qui est du coup la première partie de Springfield qui leur est directement, accessible. Donc c'est-à-dire, dans la zone, c'est-à-dire cette portion-là. Plutôt, on va dire plutôt la partie praticable, puisqu'en fait, ils seront là, New Horizon, et donc ils vont avoir surtout une vision, on va dire, de cette portion-là, c'est-à-dire la zone en premier lieu, l'archipel aussi, forcément, donc le quartier inondé,
qu'ils vont pas, vers lequel ils vont pas se rendre immédiatement, mais qui vont quand même observer. Et puis la fosse commune seulement de loin, où là, ils vont juste voir, en surface le relief accidenté, donc vraiment de voir que c'est difficilement accessible. Le Titan, pour moi, le Titan est trop loin. On va leur en parler surtout. Parce qu'en fait, et c'est surtout pour moi, le Titan, il dépasse pas beaucoup il ne dépasse pas beaucoup de la surface de la carrière. En tout cas, pas tant qu'on s'en approche pas suffisamment pour le voir. Donc je pense que le Titan, on va le garder un peu mystérieux, au moins dans un premier temps, ne serait-ce que parce que d'ici là, il y a quand même pas mal de choses à voir dans un premier temps et je veux pas les noyer dans les informations. Coucou Zoctzor, pas simple. Salut Kevin, tu joues sur quelle plateforme VTT? Bah déjà, bienvenue à toi dans le chat pour la première fois. Merci pour ton intervention. Alors, en termes de VTT, on utilise essentiellement Let's Roll. On utilise Let's Roll pour l'essentiel de nos campagnes pour le moment. Donc voilà, on y a. Est-ce que je peux. Ouais, voilà, là on les a tous, hein, donc la table de Fallout, de Donjons et Dragons, de Colt et Crapule, de Brancalonia, de Vampire la Mascarade et de Hogwarts. Et donc, voilà, hein, là, voilà. Donc vous, ce que vous voyez en stream, c'est uniquement ce cadre, enfin c'est uniquement l'image. Les PJ, eux, ils ont accès à leur fiche avec les infos. Voilà. Vous avez l'envers du décor. OK, je ne connais pas. C'est une plateforme gratuite, française. Hésite pas à y jeter un œil. Il existe plein d'autres plateformes, hein. C'est juste que celle-ci, pour le coup, elle est particulièrement personnalisable et comme nous, on utilise essentiellement des systèmes maison, c'était plus facile de partir, d'une plateforme, d'un VTT particulièrement modulaire. Mais cela dit, Foundry fait aussi le taf, Roll20 aussi. Là, vraiment, il fallait bien que ça tombe fallait bien que ça tombe sur une plateforme et au moment où on a lancé la chaîne, Let's Roll se lançait aussi, donc il y a eu un peu convergence à ce niveau-là. Ils verront la centrale et l'observatoire. Ils pourraient. Bah, l'observatoire, non, l'observatoire, je pense qu'il est trop loin. Je pense qu'il est trop loin. Il est vraiment au nord. Et l'observatoire et la centrale nucléaire, ils pourraient l'avoir. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas pointer en fait d'entrée de jeu tous les points d'intérêt. Je vais pointer parce qu'en fait, pour moi, des points d'intérêt, il y en a partout. Il y a plein de bâtiments, il y a plein de c'est au moment où, du coup, eux, ils vont décider de se renseigner, dans le coin. Est-ce qu'il y a une centrale nucléaire? Est-ce qu'il y a, c'est où la source d'énergie principale de la ville? C'était où à l'époque où la ville bon, bah, c'est effectivement la centrale nucléaire. Là, on le pointera du doigt. Et sinon, c'est nous, à des moments où on voit pointer du doigt les éléments vers lesquels on a envie qu'ils se dirigent. Mais je vais pas leur lister tous les éléments parce que sinon, en fait, on les fait crouler sous les informations et effectivement, là, on ouvre le bac à sable, mais on ouvre le bac à sable vraiment dans tous les sens, sans structure. Et pour moi, c'est comme la campagne qu'on a à Las Vegas. À Las Vegas, moi, j'ai 10 fois plus de points d'intérêt que ceux qui sont déjà apparus dans la campagne. Mais c'est parce que justement, je ne fais pas crouler sous les PJ les infos de tous les points d'intérêt, mais je les amène au fur et à mesure où c'est pertinent de les emmener. Ou sinon, c'est parce que c'est eux qui demandent, c'est où tel élément, et là, à ce moment-là, je l'identifie. Donc non, là pour le moment, dans un premier temps, depuis là où ils étaient, c'est-à-dire au comment ça s'appelle? À la à la station-service, Red Rocket, on leur a indiqué, New Horizon. Depuis New Horizon, on va leur décrire un peu globalement comment fonctionne, la région. On va au moins leur décrire le fait que la région est divisée en 6 portions. La poussière qu'ils auront déjà parcourue, la zone qui est la partie de la ville à l'entrée de laquelle ils se trouvent. Et ensuite, on a l'archipel et fosse commune à l'intérieur de la ville et le bouillon et la croûte à l'extérieur de la
de la région, de la ville. Donc comme ça leur donne au moins une idée un peu globale de la configuration des lieux sans qu'on ait besoin de pointer du doigt trop de choses. Et ensuite, ce qu'on va pointer du doigt, c'est le musée du tricentenaire comme étant un élément qui est central et qui va revenir régulièrement dans la campagne, même si puisque du coup c'est par là-bas que le fils du gouverneur va se diriger. Et donc l'objectif que eux vont suivre, en l'identifiant, en disant, mais voilà, c'est vraiment au centre, et peut-être que vous le voyez parce qu'il a, voilà, je sais pas, une, il a un toit assez imposant. C'était le principal bâtiment du centre-ville, donc vous pouvez le voir de loin. Ah oui, effectivement, on le voit. Bon, bah du coup, il s'est dirigé là-bas. Soit il est là-bas, soit il est quelque part sur la route. Mais finalement, les PJ vont le croiser sur la route. Donc, comme ils vont certainement le ramener par la suite, ils n'auront pas à visiter le musée immédiatement. Et quand bien même ils iraient, bah, ils verraient qu'il est infesté de ghouls. Donc du coup, ils vont peut-être pas forcément y aller dans un premier temps, mais par contre, au moins le lieu aura été identifié. Et dans l'intrigue suivante, on amènera des questions comme, bah, l'usine de Nuka-Cola vers lesquelles on va les diriger, et puis eux-mêmes, peut-être, ils vont poser des questions. En mode: «Est-ce qu'il y a un abri dans le coin?» «Oui, on a entendu parler d'un abri». En réalité, il s'agira de l'abri des ghouls. Ou s'ils veulent savoir où se trouvent, les ferrailleurs, eh ben, on leur dira: «C'est là-bas, au Colisée». Et donc du coup, en fonction de ce qui les intéresse, on donne les points d'intérêt. Mais si on dit, alors vous avez la centrale nucléaire, vous avez l'observatoire, vous avez la clinique, vous avez l'église des retombées, vous avez l'usine de Nuka-Cola, vous avez l'abri des ghouls, vous avez le Colisée, vous avez l'usine Robco Industries, vous avez bon, la ferme des Rednecks, personne ne sait qu'elle est là. Vous avez le centre de recyclage. Les gens vont être perdus. Les gens vont être perdus. Hem, Merci pour le follow, Zoctor. Brandon va vivre sa meilleure vie dans l'abri des ghouls. S'il est là à ce moment-là dans la campagne, si c'est lui qui le visite. Merci beaucoup, Zogzor. Je sais pas si tu nous découvres, je sais pas si tu nous découvres, si tu arrives tout juste sur la chaîne ou si tu nous avais déjà, déjà rencontré, si tu nous avais déjà vu en live ou en replay. Si jamais tu nous connais pas, eh bah, écoute, bienvenue. Là, tu nous découvres en session de préparation d'une partie, et à nouveau, hein, la partie qui s'est jouée en live sur Twitch et qui se trouve en replay sur YouTube. Donc en t'abo en te en f en nous followant, c'est moche comme mot, sur Twitch, bah, tu auras accès à nos lives, et si tu nous suis sur, YouTube, et bah, tu pourras voir tous nos replays. On a plein de campagnes différentes, tu vois? On a des voilà, on a des playlists, on a plein de choses, donc voilà, n'hésite pas à y jeter un œil. D'ailleurs, les ghouls sauvages n'attaquent pas Scorch, ou j'ai mal compris? Effectivement, en fait, il m'a rappelé un point de lore que j'avais oublié, c'est que les ghouls sauvages n'attaquent pas les ne s enfin, de manière générale, il y a des exceptions, hein, mais de manière générale, les ghouls n'attaquent pas les ghouls. Du moins, les ghouls sauvages ne s'attaquent pas trop entre elles, et les ghouls sauvages n'attaquent pas trop, les ghouls, «civilisés» entre guillemets. Elles se disent que là, il y a rien à bouffer, c'est de toute façon pourri, elles se consomment pas entre elles, donc si elles s'attaquent, c'est vraiment à ce moment-là dans de la lutte de territoire ou ce genre de choses, ou c'est vraiment parce qu'il y a un sentiment de menace. C'est-à-dire que si une goule est attaquée par une autre goule, dans ce cas-là, elle va se défendre. Si on avait vraiment joué tout un combat et que Scorch avait attaqué, la goule, et que la goule avait réagi, elle se serait défendue. Mais par défaut, il y avait une forme d'indifférence de la goule sauvage envers Scorch. Il y aura peut-être des exceptions. J'ai vu l'introduction du JDR Fallout sur YouTube. Ok, cool, super, ça fait plaisir. Scorch va monter son armée de ghouls, New Horizon est sauvé. Il va falloir qu'il soit convaincant, parce que pour le moment, il se la joue très solitaire, très, ouais, vraiment très cow-boy, lonesome cowboy. À voir comment ça fonctionne avec d'autres ghouls, à voir dans quelle mesure est-ce qu'il arrive
Est-ce qu'il arrive à sortir de son archétype, de loup solitaire? C'est un plaisir de rencontrer d'autres habitants des terres isolées. Ah, c'est cool, ça fait plaisir. J'en déduis que toi aussi tu joues de ton côté? Un truc pas très clair pour moi, c'est comment une goule va être vue à New Horizon. Alors, par défaut, plutôt mal. Parce que les ghouls peuvent devenir sauvages. Les ghouls civilisées peuvent devenir sauvages. Elles sont instables. Donc, elles sont potentiellement dangereuses. Donc, il sera forcément mal vu. Il va devoir montrer patte blanche. Il va vraiment devoir montrer patte blanche. On peut imaginer qu'il va y avoir effectivement une fouille, peut-être une fouille à l'entrée, qui vont devoir vider leurs poches, que on va leur offrir derrière, on va leur racheter en caps ce qu'ils ont comme drogue sur eux. Mais ils pourront pas. Voilà, il va devoir montrer véritablement patte blanche parce que sinon il va être vraiment extrêmement surveillé. Pour autant, il ne sera pas laissé à la porte parce que pour plusieurs raisons, c'est que un, les ghouls justement pouvant se rendre dans des lieux dans lesquels les non-ghouls, les humains non irradiés ne peuvent pas se rendre, eh bien, ils peuvent potentiellement être, ils peuvent des alliances peuvent être intéressantes parce que ça peut être des bons récupérateurs. Hem, les ghouls ont des informations, les ghouls peuvent s'infiltrer, les ghouls sont particulièrement résistantes aux radiations, donc il y a des moments où les ghouls en fait sont intéressantes et que même si elles sont mal vues, même si elles n'auront peut-être pas un statut égal au sein de la société, même si on les regardera de travers, on peut quand même imaginer qu'elles puissent se rendre utiles. Mais il faudra qu'elle fasse plus d'efforts, il faudra qu'elle se il faut voilà, faut là, pour le coup, ça va demander à comment ça s'appelle? À Scorch de mettre de l'eau dans son vin. Parce que s'il reste buté, fermé sur ses positions de: «Non, moi je suis badass. Non, moi je suis solitaire. Non, moi j'ai besoin de personne», et puis du coup je fais à ma sauce, «Non, vous ne fouillez pas mes affaires», il va rester à la porte. Il va rester à la porte. Donc donc il va falloir qu'il mette de l'eau dans son vin. Mais non, je suis un humain qui fait un cosplay de ghoul. C'est une mode du passé, du futur, d'un univers parallèle. Peut-être bien, ouais. Et puis on peut imaginer que derrière, la shérif et le manager, cherchent à temporiser, et à faire en sorte en plus, on peut imaginer qu'en tant que shérif, elle va être prise à partie en mode: «Est-ce que vous vous portez garant pour les 2 loustics qui vous accompagnent?» Parce qu'une ghoul, on s'en méfie, mais par contre derrière le robot, lui, c'est la première fois qu'on en voit un comme ça. Heu, Parce que des Mister Andy, il y en a quelques-uns, mais par contre des Cérébrobo, ça, il y en a enfin, ils étaient pas vraiment dans le commerce, les kidam ne pouvaient pas s'acheter des Cérébrobo. C'était des expérimentations qui étaient faits sur d'anciens détenus, enfin, à la base sur des cerveaux animaux, des cerveaux de singes essentiellement, qu'on mettait du coup dans des robots pour voir si ça fonctionnait. Puis ensuite, Westech s'est mis à en faire, non pas Westech, je me rappelle plus quelle firme, Robco, je crois, Robco Industries s'est mis à faire ça avec des cerveaux de condamnés à mort. Donc et à vous de vous poser la question de est-ce que vous pensez que Steve est issu, est-ce que le cerveau de Steve est issu d'un chimpanzé ou d'un ancien condamné à mort? La question est en suspens, on lui posera peut-être en jeu. Hem et donc un robot comme ça, un Cérébrobo va vraiment attirer l'attention et donc puisque la shérif se présente comme telle, on va lui mettre d'autant plus de pression en mode: «OK, vous voulez faire la loi, vous dites que vous êtes en mesure, de protéger la région,
bah, déjà, montrez-vous, capable, et garant. Montrez-vous garant et capable de la bonne conduite de ceux qui vous accompagnent. Et ça déjà, ben, ça va être un test pour Judy. Ça va donc il va y avoir un espèce d'équilibre, d'équilibre intéressant à jouer parce que la Goule, si elle veut des caps, va bien falloir qu'à un moment elle joue le jeu. Si elle veut du Radaway aussi, sachant que le Radaway est ce qui lui permettra de ne pas devenir sauvage. Or là, actuellement, elle en a plus dans les poches. J'ai raté par contre 2 occasions dans la saison 1. J'ai raté, l'occasion, de faire un test de radiation à Judy quand elle a mangé, du molosse irradié. J'ai oublié. Et j'ai oublié de faire faire un test de sauvagerie à Scorch, la goule, quand justement elle s'est retrouvée face à une goule devenue sauvage. Parce que justement, ça aurait pu être un moment impactant pour son personnage qui lui fait faire un test de sauvagerie. Et bon, j'ai raté ces occasions, tant pis, je me rattraperai sur la suite, mais il faut vraiment que je pense que sur tout ce qui est porteur de radiation et la nourriture, lait, il faut que je fasse faire des tests de radiation aux humains. Tout ce qui est, événement un peu fort, un peu traumatique ou la présence d'une foule, c'est, là, titiller la sauvagerie, des ghouls et tout ce qui va être, l'eau pour la rouille et l'électricité, c'est-à-dire, la foudre, le magnétisme, tout ça par contre, ça va être des tests à faire, aux robots. Et ça, faut pas que j'oublie. Là, j'ai raté déjà 2 occasions. Judy, on croit en toi. Yes. Fan depuis Fallout 1 et maître de jeu en stand-by depuis 10 ans, qui tente de reprendre sur les VTT. Merci pour ton contenu, ça motive. Bah écoute, merci à toi, merci beaucoup. Bon courage pour la reprise. Hem, Si tu cherches un VTT qui est, en train enfin qui vient, qui est assez récent, qui sort tout juste de l'alpha, qui pour le moment tout n'est pas encore au taquet, mais par contre qui a vraiment du potentiel, c'est Alchemy. Pour le moment, on n'en est pas à l'utiliser parce qu'on a, on va dire, on a nos habitudes sur Let's Roll et que pour le moment, tout n'est pas encore satisfaisant sur Alchemy, mais il a un potentiel incroyable. Donc je te conseille Alchemy avec un Y à la fin. Bon, en fait, comme c'est écrit en anglais, Alchemy, je t'encourage à aller y jeter un œil. C'est peut-être pas complètement intuitif dans le sens où c'est très nouveau. Pour le moment, tout est en anglais et qu'il y a encore des petits bugs par-ci par-là, donc c'est pas forcément c'est pas forcément le plus ergonomique à ce stade, mais il a un potentiel de malade. Si tu te lances, ça peut valoir le coup d'investir des billes là-dedans. Et quand je dis investir des billes, c'est du temps, de l'énergie, parce qu'il est essentiellement gratuit. Donc, fonce. Je suis sur Foundry actuellement. Bon, bah écoute, si t'es sur Foundry, euh, je sais que beaucoup de monde en sont contents, donc enfin, continue, fonce. N'hésite pas à donner, tes idées, Zodzor. Absolument, n'hésite pas à donner, à proposer toi-même des idées. Voilà, est-ce que, je mets en silencieux mon téléphone parce qu'il y a trop de notifications. Est-ce qu'on a des choses à rajouter, sur cette préparation de partie? Oh là là! Ah bah, je sais pas si vous avez entendu, c'est quoi? C'est Siri là qui m'a répondu? Je pensais que j'avais complètement désactivé ça. Des il y a bon, bah, Siri a donné son avis. D'après Siri, c'est OK, hein. D'après Siri, il y a rien de plus à faire. Je sais pas si vous avez entendu, mais voilà, on a aussi des robots qui donnent leur avis, c'est déjà pas mal, ça m'a l'air bon.
On a entendu. Bon, bah, voilà, bah, c'est dans la boîte. Parfait. Bah, écoutez, puisque Siri a dit que c'est bon, hein. Je crois que là, on peut rien faire de plus, hein, je voudrais pas le contredire. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cette petite, préparation. Malheureusement, je ne peux pas rester, mais j'essaierai d'ajouter ma pierre à l'édifice une autre fois. Bah, écoute, pas de souci. De toute façon, là, on va rendre l'antenne. N'hésite pas du coup, si t'es pas déjà abonné sur YouTube, à nous y retrouver et puis, on est aussi sur Discord, et les conversations, la préparation de parties continue sur Discord, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Tu seras le bienvenu si tu as envie d'échanger avec nous. Merci pour ce stream préparatif. Merci pour cette session. À la prochaine. Eh ben, écoutez, merci à vous, les copains, les copines. On se retrouve très vite pour la prochaine partie. On se retrouve d'ailleurs dès demain pour notre partie hebdomadaire de Colt et Crapule. Donc rien à voir, là, du western. On y retourne et c'est très cool aussi. En attendant la prochaine partie de Fallout, normalement le 16, on attend de voir, à confirmer. Pour le moment, il y a un gros point d'interrogation, dessus, donc arrêtez la date sans trop arrêter la date. On se tient au courant et puis bonne fin de journée et à très vite, vivement demain sur Colt et Crapule et le 16 peut-être pour Fallout, ça marche à plus. Bah, écoutez, voilà, vous avez tout dit. Merci à tous et puis, à très vite à la cour des miracles. Bonne soirée, ciao.